Il y a une plénitude de temps à l'égard de tout mouvement divin. Et nous ne pouvons pas sortir des choses du temps de Dieu. Peut-être avons-nous appris cela. Nous ne pouvons pas précipiter les choses, nous ne pouvons pas hâter Dieu. Nous ne pouvons pas produire les choses pour lesquelles le temps n'est pas mûr. Cette connaissance se trouve chez le Seigneur. Et il voudrait nous introduire en esprit dans l'unité avec lui sur ce point, pour être un avec lui en son temps, afin que, lorsque son temps sera vraiment là, il nous ait à sa disposition comme ceux par lesquels il peut agir. Quelle que soit l'intention qui est liée à son temps, le Seigneur doit avoir un instrument par lequel il puisse agir en vue de son accomplissement. Lorsque le temps du Seigneur arrive, combien nous le savons dans nos cœurs. Je pense que nous tous savons quelque chose à ce sujet. Oh, combien nous avons crié, gémi, agonisé, lutté de toutes nos forces et fait tout ce que nous pouvions faire pour obtenir de Dieu qu'il fasse certaines choses. Mais son temps n'était pas venu. Nous avons été testés dans la foi et nous avons fini par parvenir là où nous nous tenons de façon précise et ferme avec Dieu pour cette chose-là. Et nous ne lâchons pas prise. Alors le temps de Dieu arrive. Nous savons dans nos cœurs que le temps est venu et de façon merveilleuse, cela se produit simplement. Tout ce que cela a coûté de prière et d'angoisse nous porterait peut-être à espérer que lorsque cela se produit, le monde sache tout à ce sujet. Mais cela se produit simplement et l'on reconnaît à peine par les indications extérieures que la chose s'est produite. Le temps de Dieu est arrivé et ce fut si facile. Cela s'est passé simplement. Mais nous ne pouvons point dire, et il nous est défendu de dire, que le fait de se cramponner au Seigneur, que notre prière, notre prise de position avec lui, notre effort pour parvenir au but était inutile. Que cela se serait produit au décret de Dieu en son temps, que nous agonisions ou non. On ne se permet pas de prendre cette position à propos de quoi que ce soit en ce qui concerne Dieu. Isaac peut avoir été prédéterminé avant la fondation du monde, et cependant, la foi d'Abraham fut le facteur essentiel de l'introduction d'Isaac. Toute la parole de Dieu converge vers le fait que Dieu lui-même réclame la foi coopérante de son peuple, même pour mener à bien les œuvres qui ont été préordonnées. Nous pourrions passer une bonne partie de notre temps sur ce point-là, en suivant cette ligne à travers toute la parole. Mais nous ne ferons pas ainsi présentement. Seulement, je voudrais vous suggérer que le facteur temps dans la parole de Dieu est une chose très utile à savoir. Au paragraphe 5, la foi introduisant dans l'unité avec la base divine du dessein, à savoir la résurrection. Nous remarquons combien tout ceci est implicite dans la lettre aux Galates, et spécialement appuyé dans le verset que nous avons. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Vous voyez, la résurrection est implicite, et il en est ainsi dans toute cette lettre aux Galates. C'est la base de Dieu pour réaliser son intention. Et si, en vérité, il doit y avoir la patience de la foi, s'il doit y avoir toutes ces autres choses en tant qu'expression de la foi, il est tout à fait essentiel et indispensable qu'il y ait la résurrection comme base de Dieu.